Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 116 du podcast Écoute-toi. Ravie de vous retrouver comme toujours, puisqu'aujourd'hui je vais vous partager des petits exercices pour faire comprendre à votre cerveau qu'il est en sécurité. Pourquoi? Eh bien, si vous avez déjà écouté plusieurs de mes épisodes précédents, je vous ai partagé à de nombreuses reprises le concept des bénéfices secondaires. Le fameux pourquoi est-ce que votre poids il est là? C'est pas pour vous embêter, c'est pour vous protéger. Et souvent, c'est que quand le poids égale protection, indirectement, maigrir égale danger. Donc si aujourd'hui vous avez du mal à maigrir, c'est peut-être que votre poids, il a une certaine fonction qui est celle de vous protéger et forcément, bah, votre cerveau, lui, ce qu'il veut faire, c'est vous garder en vie, vous permettre de survivre à tout prix. Donc s'il estime que maigrir est un danger pour vous, bah, il va tout faire pour vous mettre, entre guillemets, des bâtons dans les roues ou en tout cas, il va pas coopérer malgré tout ce que vous pouvez mettre en place. Du coup, bah, ce qu'il faut faire, c'est rassurer son cerveau, rassurer son inconscient et lui faire comprendre qu'en fait, il est parfaitement en sécurité, qu'importe le poids affiché sur la balance. Et pour ça, eh bien, je vais vous partager 3 étapes avec notamment plusieurs petits exercices, des exercices pour travailler sur la partie consciente et des exercices pour travailler sur la partie inconsciente. Vous le savez, j'aime beaucoup travailler sur les 2 parties parce que bah, c'est important pour avoir vraiment une approche globale. Mais avant de vous partager les petits exercices, il faut simplement revenir à la base qui est bah, découvrir un petit peu l'origine de cette insécurité. Car on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Donc, pour réussir à faire comprendre à votre cerveau qu'il est en sécurité, qu'il peut maigrir sans danger, bah, il faut déjà comprendre de quoi il vous protège, en quelque sorte. Je vous donne des exemples, peut-être que ça va vous parler. Parfois, la prise de poids, les kilos supplémentaires peuvent être là comme une couche de protection, suite à une agression physique, une agression sexuelle et inconsciemment, le poids, ces kilos se sont installés comme une espèce de couche de protection, une carapace de protection contre le monde extérieur ou contre, les hommes, contre le regard, des hommes, par exemple. Et pour réussir justement à toucher un peu du doigt quelle est l'origine, bah, finalement de cette insécurité, à quoi il sert ce poids, là aujourd'hui, eh bien je vous renvoie à l'épisode numéro 109 qui s'intitule «Un exercice puissant pour trouver seul ses blocages psychologiques inconscients et la perte de poids». Je vous partage un exercice, pour vous aider justement à mettre le doigt dessus. Ça ne veut pas dire que vous allez forcément trouver, mais en tout cas, c'est une piste et n'hésitez pas à le refaire à de nombreuses reprises parce que, bah, il y a des jours où on est disposé, disponible à trouver un petit peu ces blocages et d'autres non. Parce qu'un concept important à comprendre, c'est que, bah, notre inconscient, hein, il est là pour nous protéger lui aussi. Ce qui veut dire que s'il estime qu'aujourd'hui, bah, en fait, «l'origine» entre guillemets de cette prise de poids, la fonction de ce poids est trop, entre guillemets, dangereuse ou, émotionnellement, difficile à gérer, bah, il va peut-être pas le faire remonter comme il pourrait faire remonter une petite bulle, à la surface, un peu comme, une eau pétillante, par exemple. Et c'est pas grave, c'est OK. Vous allez retenter le lendemain, une semaine après et vous allez avoir peut-être, des révélations. Ou peut-être que ce sera des choses complètement différentes d'un jour à l'autre et c'est normal aussi parce que un peu comme dans un verre d'eau pétillante, ben, il y a pas qu'une seule bulle, hein, il y en a plusieurs. Donc bah, là, c'est un petit peu la même chose. On peut simplement, le regrouper après sous un même, panel et du coup, en général, ce panel-là, entre guillemets, c'est protection. Bah, voilà, protection contre quoi? Bah, à vous de déterminer un petit peu, ce que ça peut être et ensuite, une fois que vous avez trouvé, ou en tout cas que vous avez une idée, faites confiance aussi un petit peu à votre intuition, à votre instinct. Je dis toujours que, bah, votre corps, il sait les choses. C'est juste qu'on a appris à ne plus l'écouter, notre corps. Et l'intuition, c'est encore autre chose parce qu'en plus, l'intuition, on est complètement déconnecté, ça a jamais appris, entre guillemets, à se connecter à cette intuition, à l'écouter. Mais vous savez, c'est cette petite voix, ce petit ressenti, pas cette petite voix, ce ressenti à l'intérieur de vous, vous savez. Vous savez pas comment, vous savez pas d'où, vous savez. Ça vous fait ni peur, ça vous met pas en joie, il y a pas d'émotion associée, c'est neutre, mais vous savez. Impossible d'expliquer comment, pourquoi, vous le savez.
et ça vous est certainement déjà arrivé dans telle ou telle situation ou avec une personne que vous avez rencontrée. Vous savez que cette personne-là, elle serait pas pour vous ou en tout cas il y a un anguille sous roche, mais peut-être que vous avez quand même, «forcé» entre guillemets. Vous vous êtes dit: «Bon allez, on va pas s'attarder à ça, on va, continuer quand même à apprendre à connaître cette personne» et peut-être que ça vous a donné raison effectivement cette personne, ça marche pas du tout avec vous, que ce soit collègue, ami, conjoint, peu importe. Il y a un truc, vous l'avez senti, donc faites-vous confiance aussi par rapport à ça. Peut-être que c'est votre intuition qui va vous guider sur une piste et peut-être que cette piste, bah, va vous amener à une autre piste et encore une autre. Souvent, quand on est un petit peu dans la recherche de ce qui peut bloquer cette perte de poids, c'est un peu frustrant parce que dès qu'on découvre quelque chose, c'est un peu comme si on ouvrait une porte. Sauf que derrière cette porte, il y en a 3 autres. Donc il suffit qu'on en ouvre encore une, il y en a encore 3 autres et ainsi de suite et ainsi de suite. Et du coup, bah, forcément, on a l'impression de jamais, réussir à tout traiter et c'est pas le but non plus. L'idée, c'est de trouver un petit peu, le truc qui gère un petit peu tout le système. Un peu comme, un domino. Un domino, si vous en avez plusieurs comme ça qui sont posés, il suffit de pousser le premier pour que tout le reste, tombe à ce moment-là. Bah, l'idée, c'est de trouver le premier domino. Voilà. Ce n'est que ça, entre guillemets. Bref, passons cette étape une fois que vous avez des pistes. En tout cas, ça ne vous empêche pas de continuer par la suite. Si vous avez une idée ou une intuition, que sais-je, vous partez sur cette idée de protection, tout simplement. Peut-être que ça vous amènera à d'autres réflexions par la suite. Deuxième étape, c'est de travailler, sur cet aspect conscient. Comment est-ce qu'on fait pour rassurer notre cerveau, mais d'un point de vue conscient? Eh bien déjà, c'est de défaire les fameuses croyances limitantes en trouvant des contre-exemples. C'est quoi une croyance limitante? C'est ces fameuses pensées, vous savez, où on va se dire: «Ben, en fait, moi j'arriverai jamais à maigrir. Moi je suis pas capable de maigrir parce que du coup, je suis comme ça, c'est de nature. C'est impossible pour moi». Ben ça, concrètement, c'est une croyance limitante parce qu'en soi, bah, c'est quelque chose à laquelle vous croyez très fort, mais ça vous aide pas dans votre objectif minceur. Donc pourquoi est-ce que pour vous ce serait comme ça? L'idée, c'est de trouver des contre-exemples. Pourquoi est-ce que c'est complètement faux, en fait, que vous n'êtes pas capable de maigrir, que votre corps, ne veut pas, est contre vous et cetera? Et des contre-exemples, c'est quoi? C'est simplement de vous souvenir que, bah, voilà, à tel âge, vous avez réussi à perdre, je sais pas, 2 kilos, ou à de nombreuses reprises, vous avez réussi à en perdre, en fait, du poids, même si vous l'avez repris par la suite. Là, on se concentre que sur les preuves qui vont prouver l'inverse de ce que vous croyez quand on parle de croyances limitantes. Ensuite, il faut savoir que pour une info négative, il en faut 5 positives. Ça veut dire que face à une croyance limitante, il faudrait en trouver 5 aidantes. Des nouvelles croyances, c'est-à-dire des nouvelles pensées par lesquelles remplacer du coup cette fameuse pensée: «Beh, moi, de toute façon, il y a rien qui y fait, je maigrirai jamais», par exemple. Bah, cherchez des contre-exemples qui prouvent le contraire, parce que vous avez déjà réussi à maigrir et puis ensuite, faites une liste, bah, de 5 ou plus, hein, si vous avez, on prend, bah, d'affirmations, de croyances qui vont être des croyances aidantes auxquelles, bah, vous pouvez tout à fait, vous raccrocher. Par exemple: «Si j'ai déjà réussi à maigrir une fois, je sais que je peux encore le faire. Mon corps a toutes les capacités et est capable a toutes les ressources et est capable, de maigrir». Là, on va rentrer plus dans le côté affirmation. Vous avez déjà fait il y a un petit moment un épisode sur les affirmations positives en vous disant que les affirmations positives, ça marche pas dans le sens où quand on va affirmer quelque chose qui est bien trop loin de notre réalité actuelle, bah, notre cerveau il est pas dupe. Il va se dire: «Non mais c'est bon, je te crois pas». Donc l'idée, c'est pas de se dire: «Ah bah, je suis capable de maigrir», bien évidemment. Parce qu'il y aura une dissonance cognitive. Ça veut dire qu'en fait, on va dire quelque chose, on va penser quelque chose, mais on va ressentir tout l'inverse. Donc du coup, il y a un point de friction, il y a un truc qui va pas. Donc l'idée, c'est pas d'affirmer tout l'inverse simplement, c'est plus de trouver un entre-deux qui va vous permettre de croire à cette fameuse croyance aidante, croire à cette nouvelle pensée que vous avez envie, de planter. C'est comme dans le jardin, vous êtes en train de planter des graines. Première étape, on enlève les mauvaises herbes. Ensuite, on va planter de nouvelles graines et c'est là que du coup, hem, pour, pour planter ces nouvelles graines, bah, ça va demander un petit peu de temps, un petit peu de réflexion et ce qui peut aider à renforcer tout ça, c'est de sortir peut-être un peu de sa zone de confort pour faire l'expérience de ce que vous êtes en train d'affirmer. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple?
Imaginons que, heu, on va prendre un autre exemple que le poids à ce moment-là. Imaginons qu'on est sur la confiance en soi et que vous vous dites: «Mais moi je j'ai pas confiance en moi, je suis incapable, de prendre la parole, de parler à quelqu'un que je connais pas», par exemple. Bon, soit. Comment est-ce qu'on fait pour renforcer justement la croyance aidante qui serait: «Mais si, je sais que je suis capable de parler à quelqu'un que je connais pas, je j'ai confiance en moi». Bah, du coup, on va aller peut-être, vers un inconnu, une inconnue et juste demander quelle heure il est. À demander, notre chemin, à demander, je sais pas, un chewing-gum, que sais-je. C'est challengeant parce que ça nous force à sortir de notre zone de confort, mais c'est justement cette sortie de zone de confort et de se confronter à la réalité qui, en fait, est bien plus douce que ce qu'on s'imagine, parce qu'on imagine toujours le pire, hein, évidemment. Scénario catastrophe, on est Spielberg à l'intérieur de nous. C'est en se confrontant à l'expérience positive que ça va nous permettre, en plus, de confirmer ces nouvelles pensées. C'est comme si on arrosait ces nouvelles graines qu'on venait simplement de planter. Et il y a un biais dans notre cerveau qui est absolument génial, qui est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est quoi? C'est comme un filtre dans nos cerveaux, qui va capter toutes les infos qui vont venir valider ce à quoi on croit. Donc évidemment, si aujourd'hui vous croyez et que vous entretenez cette pensée de: «Bah, moi je peux pas maigrir, je suis incapable», bah, heu, tout ce qui va être présenté, dans votre vie, actuelle va vous montrer que vous avez raison. Ça veut dire que vous allez retenir toutes les infos qui vont appuyer cette fameuse croyance, même s'il y en a plein d'autres qui viennent enfin, infirmer, hein, du coup, cette croyance. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce biais de confirmation, bah, à votre avantage. Donc forcément, si vous commencez à cultiver ces nouvelles pensées, ces nouvelles graines et en faisant l'expérience, en plus en allant dans ce sens, bah, en fait, la réalité, les situations vont vous montrer que, bah, évidemment, vous êtes capable, d'aller parler à un tel, évidemment, vous êtes capable de perdre du poids, évidemment, vous êtes capable de, résister, je sais pas, à un cookie. Il suffit d'une fois et que vous résistiez à un cookie pendant 5 minutes. Et bah, oui, bah, ça aussi, c'est à prendre et ça peut être dans vos croyances aidantes et du coup, ça va, renforcer un petit peu, ce cercle, vertueux, où votre biais de confirmation va vous montrer, bah, en fait, que vous avez raison une fois que vous avez planté ces nouvelles graines-là de pensées, d'affirmations, de croyances positives aidantes. Donc ça, c'est l'exercice que vous pouvez faire, pour assurer votre cerveau d'un point de vue conscient. Maintenant, on fait quoi pour assurer notre cerveau d'un point de vue inconscient? Et bah là, je vous propose l'outil magique qui est la visualisation. Bien sûr, quand, je travaille avec mes clientes, on fait de l'hypnose puisque je suis là pour accompagner, mais faire de l'hypnose tout seul quand on n'est pas, formé, bah, c'est pas possible donc bah, la visualisation, c'est très bien parce que c'est très simple. La visualisation, c'est simplement rêvasser, être dans ses pensées et plutôt que de s'imaginer le scénario catastrophe de «j'arriverai jamais à maigrir», eh ben, on va s'imaginer un scénario qui va être plutôt agréable et qui va nous aider justement à aller dans le sens de nos objectifs et de cet objectif minceur. Rappelez-vous, notre cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Je vous avais proposé un exercice aussi dans un épisode, je ne sais plus lequel par contre, où je vous avais demandé, imaginez, fermez les yeux là, et imaginez que demain, quand vous ouvrez les yeux, vous avez maigri, vous avez perdu tous ces kilos dont vous voulez vous débarrasser, vous avez la silhouette parfaite dont vous avez toujours rêvé. Comment vous vous sentez? Et là, on pourrait se dire, il y a qu'une réponse à ça: «Beh, je me sens hyper bien». Sauf qu'en réalité, eh bah, c'est pas toujours vrai. Parfois, bah, on se sent pas très bien. On se sent un peu mal, on se sent, bah, en danger, on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, bref, il y a un truc qui va pas. D'où l'importance justement de mettre le doigt sur cette fameuse insécurité. Parce que si vous avez l'impression que, en fait, bah, vous êtes pas si heureuse que ça, c'est parce qu'il y a certainement un fameux blocage, une insécurité qui est là derrière. Donc comment on fait pour assurer son inconscient, son cerveau inconscient, cette partie inconsciente de nous qui nous empêche finalement de maigrir? Eh ben, c'est de fermer les yeux et de se visualiser déjà, dans un premier temps, dans un état de sécurité. Rappelez-vous, on essaie justement de rassurer notre cerveau, donc de lui faire comprendre qu'il est en sécurité. Comment on fait ça? Bah, allez vous plonger dans une expérience que vous avez vécue, dans un souvenir où vous vous sentiez en sécurité. Qu'importe ce que c'est. Ça peut être, chez vous, sous un plaid avec un bon bouquin. Ça peut être, entouré de vos amis, de vos proches, de votre famille, de votre conjoint, de votre chat. Peu importe. L'idée, c'est juste de faire naître ce sentiment de sécurité et d'aller le cultiver. Donc là aussi, comment on va le cultiver? Ben, on va l'arroser en faisant grandir. Un peu comme si ce sentiment de sécurité,
ça pouvait être, un ballon. Je fais référence, à l'épisode précédent. Eh bien, ce ballon, rempli de sécurité, on va lui donner peut-être, une couleur, peut-être une consistance, peut-être une autre forme, ça peut être, autre chose qu'un ballon, un objet symbolique pour vous. On va lui permettre de prendre de la place, de plus en plus de place et surtout, on va essayer de ressentir ce que ça fait à l'intérieur de notre corps, ce sentiment de sécurité, limite jusqu'à le ressentir dans le petit doigt quoi, dans le petit orteil. On le veut partout, comme si c'était une fumée qui allait nous emplir, de toutes les couleurs. Donc si vous imaginez bleu, bah, vous allez ressembler à un schtroumpf, hein. Voilà un petit peu l'idée. Et faites cet exercice-là pour vraiment ressentir et faire grandir ce sentiment de sécurité. Et ensuite, imaginez, qu'en fait ce sentiment de sécurité, vous pouvez l'avoir toujours avec vous, un peu comme un objet que vous allez, mettre dans votre poche. Il est là avec vous et en fait il est toujours avec vous. Un peu comme, une aura, comme un nuage autour de vous, bah, qui vous accompagne. Et ensuite, ce que vous allez pouvoir faire, c'est cette fois, toujours entouré de ce nuage de sécurité, de cet objet, peu importe ce qui vous parle et ce qui résonne le plus en vous, bah, vous allez pouvoir vous visualiser de plus en plus mince, en vous allégeant de ces fameux kilos supplémentaires et en y allant tranquillement, hein. On enlève, presque 1 kilo par 1 kilo pour voir à partir de quand ça bloque et surtout pour rassurer notre cerveau, pour rassurer notre inconscient, hein. On va pas, je sais pas, 80 à 60 kilos d'un coup. On se calme, on y va tranquille, bah, justement pour faire comprendre à notre cerveau que tout va bien en fait. Donc on y va progressivement et puis on peut imaginer un miroir devant soi en imaginant un petit peu la silhouette qui se transforme peu à peu. Et puis, avec ce sentiment de sécurité qui grandit en même temps. L'idée, si vous voulez, avec cet exercice, c'est de faire cohabiter les 2 idées, c'est-à-dire maigrir et être en sécurité. Parce que, bah, l'idée, c'est justement de rassurer notre inconscient, hein, de rassurer, de faire comprendre à notre cerveau qu'il est en sécurité et qu'il peut maigrir du coup. Donc n'hésitez pas à faire ça, combiner ensemble et je serais ravie d'avoir vos retours avec ces petits exercices-là. Si vous avez envie d'aller encore plus loin, eh bien, je vous partage le challenge 5 jours pour débloquer sa perte de poids, pour s'habiller enfin avec les vêtements qui nous plaisent, qui aura lieu la semaine prochaine, eh bien du 2 au 6 septembre 2024 si vous m'écoutez, le jour de sa sortie, si vous écoutez l'épisode le jour de sa sortie. On va faire des petits exercices comme ça, je vais vous partager justement, plein de petits conseils, de petites choses qui vont vous aider à avancer dans ce cheminement. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit, je vous mets le lien d'inscription directement dans les notes de l'épisode de podcast. Et puis je le dis pas souvent, mais je crois que c'est en outro de cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Ça fait toujours plaisir de voir l'épisode, le podcast de manière générale plutôt, grandir. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.